Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre. Et oui, encore. Je vais pas vous parler d'un service presse pour une fois, mais je vais rester dans l'univers de la jeunesse, des contes, dessins animés. Je vais vous parler de Miroir Miroir de Serena Valentino, publié chez Hachette Heroes, qui fait partie de la collection, je crois que c'est Vilain. Oui, la série Les Vilains. J'avais déjà lu Pauvre amant Perdition, je l'avais pas chroniqué parce que je l'avais lu à l'époque et c'était un désastre. Faut savoir que Ursula c'est ma méchante préférée. Ursula c'est la vie, c'est voilà. Et il était mais oh mon dieu. Horrible, ça lui rendait pas du tout justice, c'était terrible donc je m'en suis débarrassée. Voilà, la couverture avait beau être belle, je n'avais pas du tout aimé. Du coup, j'avais quand même peur parce que l'univers Disney, les méchants, je les ai tous achetés. Mais bon, j'avais peur de me lancer dedans et puis je me suis dit, allez, je vais prendre un cours pour voir ce que celui-ci y vaut. Je l'ai pas regretté. Ils sortent dans n'importe quel ordre. Alors en soi, c'est pas dérangeant, mais quand on est un peu psychorigide comme moi, qu'on aime lire les choses dans l'ordre, c'est embêtant. Donc voilà, j'avais lu le 3 avant de lire le premier. Bon, maintenant j'ai lu le premier, c'est chose faite. Je vous dis, ça dérange pas des masses, mais quand même un peu. Parce que finalement, dans les deux que j'ai lus, donc Ursula et celui-là, on retrouve les étranges sœurs là. Oui, d'ailleurs, c'est les étranges sœurs, pas les deux sœurs parce qu'elles sont trois. Et en fait, elle sème la zizanie et elle justifie à chaque fois ce qui se passe dans l'histoire, en tout cas dans les deux là. Donc c'est embêtant parce que je les ai découvertes dans le 3 alors qu'elles arrivent dans le 1 et que du coup je peux maintenant que j'ai lu celui-ci mieux comprendre ce qui s'est passé dans celui d'Ursula. Au bout d'un moment, il faut quand même un peu faire les choses dans l'ordre. Hein. Je sais que je suis très carrée, très psychorigide là-dessus, mais n'empêche que ça aide pour comprendre pas mal de choses, donc c'est la base. Et ça me dérange beaucoup que Hachette les sorte dans n'importe quel ordre. Si c'est écrit dans cet ordre-là, c'est qu'il y a une raison. Je dois dire que j'avais un peu peur parce que c'est pas du tout ma méchante préférée. J'avais peur, en plus du fait que j'ai pas aimé le tome 3 du coup. Mais c'est une belle surprise. Déjà la couve est magnifique. Hein. Yeps. J'adore. Le design est superbe. C'est une parenthèse, mais voilà. Du coup, oui, c'est pas ma préférée. Donc j'avais... et en plus, Blanche-Neige, c'est loin d'être mon dessin animé préféré. Blanche-Neige, elle est chiante. Voilà. Mais du coup, c'est passé parce qu'au début, la méchante reine, elle est pas méchante du tout. Elle est super attachante, elle est adorable. Et je l'ai trop aimée. Et là, merci, le fait qu'elle devienne méchante est justifié et se comprend. Pour Ursula, non, mais c'était pas possible. Et non, ça n'allait pas. C'était mal fait. Non. Mais là, par contre, oui. C'est-à-dire que, oui, elle devient la belle-mère de Blanche-Neige, mais je vais pas vous spoiler parce que dès le début, on sait qu'elle a une familiarité avec Blanche-Neige, un attachement qu'elle la considère comme sa propre fille. C'est pas dépeint comme ça dans le dessin animé par exemple. Donc on arrive à s'attacher à elle, même si on sait qu'à un moment donné elle va devenir méchante. Hein, et elle m'a touchée. Ouais, elle m'a touchée parce que l'autrice lui a fait un background, une histoire, un passé difficile qui justifie énormément de choses. Et pour le coup, celui-ci était vraiment bien fait. Donc on sait qu'elle n'a pas eu une vie facile et qu'elle va s'attacher à Blanche-Neige, mais vraiment comme si c'était sa fille, mais sauf qu'elle n'a pas de fille légitime. Mais c'est tout comme. Et on comprend mieux après pourquoi elle arrive à cette situation, à détester Blanche-Neige, à vouloir lui faire du mal. Et encore, c'est pas forcément son attention, son but au début.
il y a une psychologie ici du personnage qui est superbe. Superbe. Et c'est ça que moi j'aime dans les histoires, c'est comprendre aussi, c'est pour ça que j'aime les vilains, hein. Parce qu'ils n'ont pas toujours été vilains. Et là, au contraire, elle était adorable. Mais vraiment. Vous voyez la personnalité de Blanche-Neige dans le film. Elle a le cœur sur la main, toujours contente, très belle, etc. Et ben, elle était un peu pareille. Et pour qu'elle devienne cette vilaine sorcière, il y a quand même un monde. Mais ici, c'est expliqué, c'est justifié, c'est bien fait. Merci, c'est tout ce que je demandais. Et du coup, je regrette encore plus que pour Ursula, ce soit si mal fait. Parce que ça, c'est le premier, Ursula, c'est le troisième. Mais pour moi, c'était pas justifié le 3. Je peux pas trop vous dévoiler l'histoire, parce qu'au final, c'est quand même celle du conte. C'est qu'on a cette femme. Par contre, elle a toujours pas de nom, hein. Ça m'embête, mais elle a pas de prénom, en fait. Donc c'est l'histoire de cette reine qui va épouser donc le papa de Blanche-Neige, qui va aimer Blanche-Neige, mais vraiment de toutes ses forces. Elle sera heureuse, elle vivra un rêve. Et puis forcément, il y a la déchéance après, quoi, le revers de la médaille, la pente descendante. Donc elle perd son mari, ça va être difficile à vivre parce que vraiment elle l'aimait, mais lui aussi, elle l'aimait d'un amour très très fort, très très puissant. Et forcément ça va lui briser le cœur. Et elle va s'éloigner de Blanche-Neige, et petit à petit, on va comprendre pourquoi elle devient comme ça, pourquoi elle va être si méchante avec elle. Donc ça, vous connaissez l'histoire. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que plus j'avançais, je me disais, mais comment elle va en venir là? Et après, j'avais du mal, vu le nombre de pages qui me restaient, à voir comment ça allait terminer en fait. Et à voir où est-ce qu'elle allait devenir cette vilaine sorcière pour empoisonner Blanche-Neige, l'histoire de base du conte. Mais ça vient, ça arrive, donc le conte est respecté. Il y a ce background qui fait que tout est justifié, on comprend, et finalement, c'est bizarre, mais j'aimais pas forcément la méchante reine. Mais là, je dois dire que ouais, je vais garder cette image-là d'elle. Parce que du coup, on comprend tout s'explique et c'est génial. Je vous dis, j'aimais pas forcément la méchante reine, dans le Disney en tout cas, parce que dans Once Upon a Time, par exemple, j'adorais le personnage de Regina. C'était le plus travaillé. Et ça rejoint un peu cette histoire-là. On arrive à comprendre le pourquoi du comment, et c'est ça qu'il faut en fait à un personnage qui devient méchant, parce qu'il ne l'est pas de base, il le devient, il y a des raisons, et voilà. Et je peux pas vous en dire plus, parce que je peux pas vous spoiler non plus toute l'histoire, sachant qu'il est tout court, hein, et tout ce qu'elle a ressenti, tout ce qu'elle a vécu. Je peux pas vous parler de son passé, de son histoire avec son papa. Je peux pas, sinon je vous dis tout et puis vous n'avez plus aucun intérêt à le lire et ce serait dommage. Mais voilà, je l'ai trouvé très travaillé, je suis très contente parce que ça me réconcilie avec la saga. Je note aussi que le petit épilogue final, qui ne fait pas référence au conte, eh ben, j'ai bien aimé. J'ai trouvé l'épilogue très beau en fait, voilà. Je n'ai rien de plus à vous en dire que... Ouf. Ouf. Voilà, donc celui-ci, je ne vais pas le donner. Je vais le garder dans ma bibliothèque. Parce que, vraiment, c'était un super moment de lecture. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Encore une fois, elle est un peu courte parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. Je ne peux que vous conseiller du coup de découvrir la saga, mais en commençant par celui-là. Si vous avez aimé par contre le tome 3, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je serais curieuse de savoir ce qui a fait que vous l'avez aimé. Après, je pense que j'en attendais sûrement trop. Et de celui-ci, j'en attendais pas autant, et c'est peut-être aussi ça qui a fait que, parce que j'en sors ravie alors que ça partait pas forcément très très bien. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!